des gens qui sont morts au bord de la plage, alors que théoriquement, Israël autorisait une pêche jusqu'à 3000 marins. Après les accords d'Oslo, les pêcheurs de Gaza avaient 20 000 marins, ils arrivaient à en vivre. Aujourd'hui, la côte est complètement polluée et de toute façon, ils sont attaqués et arraisonnés dès le début. Il y a aussi à Gaza, sur le port, le monument aux morts des 9 victimes du Mavi Marmara, qui était le ferryboat, qui était le bateau amiral, si on peut dire, d'une des flottilles. Vous vous en souvenez, 500 personnes à bord, un ferryboat turc, avec des grandes personnalités mondiales qui étaient à bord, comme la prix Nobel Mary Maguire, comme l'écrivain suédois, hélas décédé, Nick Monkel. Et le bateau a été attaqué en eau internationale par les parachutistes. Ils ont tiré immédiatement, il y a eu 9 morts, et exactement comme à Gaza aujourd'hui, les Israéliens ont dit on a été attaqués. Vous vous rendez compte, attaqués par des gens qui sont les passagers d'un bateau dans les eaux internationales. Et ce qui rend aujourd'hui le crime possible, ça a été dit, c'est la complicité internationale. C'est-à-dire que franchement, vous seriez Netanyahou, est-ce que vous changeriez de politique? Pourquoi changer puisqu'il n'est jamais puni? Donc il faut le savoir, les deux fronts aujourd'hui, il y en a un qui est en Palestine, c'est la résistance-résilience. Et l'exemple que nous montrent les Gazaouis d'aller à main nue, exiger le droit du retour et exiger la fin du blocus sur les barrières qui les enferment, c'est leur résistance-résilience. Et l'autre front, c'est nous, c'est notre solidarité. Ne croyez pas que nous ayons à convaincre nos dirigeants. Nos dirigeants sont parfaitement informés, ils ont des rapports réguliers de leurs diplomates sur tous les crimes qui sont commis, sur les enfants qui sont assassinés, sur les maisons qui sont détruites, sur les oliviers qui sont arrachés, sur les gens qu'on canarde à la frontière à Gaza. Et ils s'en foutent, ils sont complices. Quand Madame Hidalgo organise Tel Aviv sur scène, c'est pas parce qu'elle est mal informée, c'est parce qu'elle est complice. Quand François Hollande organisait un bal pour Israël en 2014 en plein massacre de bordures protectrices, c'est pas parce qu'il était mal informé, c'est parce qu'il est complice. Quand Macron ose inviter Netanyahou pour l'anniversaire du Veldiv, qui est notre histoire intime à nous, les descendants des victimes, qu'un fasciste soit invité à cet anniversaire-là et que ce jour-là, ils disent l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Non, nous sommes juifs antisionistes et antisionistes parce que juifs et parce qu'aujourd'hui le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est un suicide pour les juifs. C'est la solidarité, c'est le blocus. À Gaza, 65% de la population de moins de 25 ans, elle n'est jamais sortie de la cage. Quand on leur pose la question, pourriez-vous vivre avec les Juifs? Ils nous disent comment vous pouvez nous poser une question pareille. Ils n'en ont jamais vu. Ils n'ont vu que les Apaches, ils n'ont vu que les F-16 et tout. Briser le blocus de Gaza, arrêter cette infamie, c'est absolument indispensable. Et ça dépend de nous qui puissent aller plus loin. Et je compte sur vous. Et je terminerai quand même en disant, on n'a rien d'autre à souhaiter aujourd'hui que la flottille, que le BDS, que enfin que cet État criminel soit traité comme un État criminel, comme autrefois l'Afrique du Sud a été traité. Bravo!